Donc José Letarte, Varina, c'est un couple habitué. Hein. Oui, on va dire qu'aujourd'hui c'est peut-être notre couple pilier. Ils ont participé donc au championnat d'Europe il y a 2 ans en Belgique. Ils ont obtenu une belle médaille de bronze. Ils ont participé aux Jeux paralympiques. Bon là, une 6e place. On était un petit peu déçus parce que ça ne s'est pas tout à fait passé comme on voulait. Mais on sait bien qu'en équitation, les choses ne sont jamais jouées d'avance. Exactement, ça ne se passe jamais comme on voudrait. C'est clair. Et là, hier, José fait une belle reprise. Alors après, ce qu'on peut peut-être gagner, c'est d'avoir la jument un petit peu plus dans le soutien et dans la légèreté. On a regardé les protocoles, mais comme le dit Philippe Limousin, qui est son formateur et cavalier de base à Saumur, l'École nationale d'équitation, c'est une jument qui a l'air comme ça, très calme et très flegme, mais finalement, il y a quand même du sang qui bouillonne un peu, et il faut faire attention de ne pas non plus la mettre trop dans l'excitation et dans le rouge. Donc c'est pas facile, disait, parce qu'elle est un peu horizontale, mais si on veut la redresser un peu, il ne faut pas non plus amener les fautes. Donc José, hier, a essayé de gérer ça dans l'intermédiaire. Il y a des jolies choses, vous allez voir. C'est une très belle jument, hein. C'est vrai qu'elle est très chic. Jument de 12 ans par Beltroum. Tout à fait. Et José, on rappelle pour nos téléspectateurs que donc il a une bi-amputation fémorale, c'est-à-dire qu'on voit que ces deux bas de jambes, ces 2 mollets, en fin de compte, sont des prothèses. Et il est né ainsi et il a grandi comme cela. Et comme il était donc fils d'une famille de cavaliers, il a tout petit appris à monter à cheval, donc avec ses prothèses. Et pour lui, effectivement, ce sont devenus des véritables jambes. Et il fait du CSO aussi. Hein, il fait du CSO à très très bon niveau. Para-équestre est valide et il fait des grands prix. Enfin, c'est un cavalier effectivement qui est capable aujourd'hui de faire des épreuves à 1m35, 1m40, ce qui est quand même remarquable. Allez, on va le voir. Varina, voilà. L'entrée de Varina. Il y avait du monde, hein, un petit mot. Il y avait quelques supporters. On a vu, il y avait Marc Boblet qui était là. Oui, ça fait plaisir. Ouais, ouais. Il y avait Emmanuel et Armand Perrompette, les propriétaires du Haras des Coudrettes, qui étaient là aussi, puis enthousiastes en plus pour venir voir la reprise. Voilà, ça serait bien qu'il y en ait d'autres aussi qui viennent. Mais... Disons que ce qui est très positif, c'est l'émulation équipe de France. La fédération, le représentant de la fédération qui est Jacques Robert, vice-président délégué au sport, a organisé un petit apéritif pour tout le monde, donc comme je l'avais expliqué déjà avant-hier soir. Et tous les cavaliers sont rencontrés. On a vraiment senti qu'il y avait une solidarité qui s'est installée. Il y a eu des rencontres, des échanges. Et du coup, tout le monde vient supporter tout le monde en France, sur l'équipe de France, et ça, c'est fantastique. Par contre, à contrario, on ne va pas cacher, puisque les images trahissent des tribunes vides, désertes. Et moi, je suis un petit peu déçue, parce que, bon, c'est très bien, nos amis danois ont joué la carte de l'intégration. Mais, l'intégration, ça voudrait dire aussi réussir à faire en sorte que le stade de para-équestre soit également un stade fréquenté et qu'on ne soit pas comme ça le soir un petit peu dans une ambiance trop confidentielle à mon goût. Voilà, exactement. En plus, voilà, ça, pour vous situer, c'est juste derrière le stade principal. Bon, on a installé des tribunes, mais il n'y a pas grand monde. C'est clair. Et il n'y a pas de caméra non plus pour filmer, rien du tout. Nous, on se débrouille. Vous verrez tout à l'heure, Samuel Cattel, il manque le début parce que il y avait Bosti qui passait en même temps sur l'obstacle et que notre caméra chef, elle peut pas être partout. C'est clair. Et on attendait la réaction évidemment de Roger-Yves Bost. Donc on a couru pour avoir la fin de la reprise de Samuel Cattel, mais c'est un peu dommage, voilà, pour la médiatisation. On va continuer à militer, de toute façon. Je pense que, grâce à vous aussi, hein, Pascal et Kydia, on va y arriver parce qu'on transmet les images. Nous, les gens qui nous disent bravo, c'est fantastique. On va voir les cavaliers par adresseur. Et c'est génial parce que grâce à ça, je pense que tous ensemble, on va commencer, je l'ai déjà dit, mais je le répète, à préparer quand l'année prochaine et faire en sorte qu'en France, il y ait du monde au paradressage comme pour les autres disciplines. Effectivement, c'est l'année prochaine, puisque comme on le disait tout à l'heure, dans un an, c'est un an pile poil l'ouverture le 23 août. Dans un an, on sera sur le feu. Là, vous avez vu la petite pirouette, enfin demi-tour de José. Difficile parce que imaginez bien que ce genre de mouvement pour nos amis donc faut des jambes. Férus, sans le bas des jambes, imaginez bien la difficulté. La jument a du mal à comprendre pourquoi cette jambe ne peut pas venir la chercher comme quand elle est montée par Philippe ou par un cavalier valide. Donc ça, c'est un mouvement qu'on a du mal à faire. Par contre, on voit quand même là un assez joli allongement de José.
Et puis on voit bien donc que José essaye régulièrement de revoir Varina un petit peu plus dans l'équilibre tel qu'on la souhaite et dans l'attitude. Et je pense que demain, ils vont travailler avec Philippe là-dessus, essayer de la voir un petit peu plus brillante pour aller chercher des points. Parce qu'attention, bon là on est en embuscade pour une médaille de bronze, mais si les choses voulaient très bien jouer, pourquoi pas une médaille d'argent. L'Allemande n'est pas très loin devant. Donc l'Allemande, c'est Anne-Laure Brenner. Anne-Laure Brenner, tout à fait. Bon, on pense que ça va être difficile d'aller chercher la Hollandaise qui est en tête. À mon avis, va peut-être garder son leadership. Bon, sauf accident, ça peut toujours arriver. Mais l'Allemande, si on arrive un petit peu à trouver un petit peu les points là où les juges ne les ont pas mis, on peut peut-être aller chercher quelque chose. Mais déjà, si on revient avec une médaille de bronze, on sera super content, bien entendu, parce que c'est quand même important d'avoir des médailles déjà sur un championnat d'Europe. Ça remonte le moral de tout le monde et puis ça conforte aussi tous les gens qui nous soutiennent, qui nous accompagnent et qui sont passionnés autour de nous. Alors là, on est en grade 3, on ne l'a pas encore précisé. Voilà, il y a grade 1A, 1B, grade 2, grade 3, grade 4. Grade 3, ça va crescendo. Grade, les handicaps les plus difficiles sont les grades 1 et les grades 4, c'est les handicaps On va dire que les grades 3, on voit quand même les handicaps. Le grade 4 est plus délicat parce que c'est vrai que de temps en temps, on n'avait pas de représentants français, mais de temps en temps, les gens nous disent mais qu'est-ce qu'ils ont les cavaliers? On ne voit pas forcément. Alors que dans les grades 3, le handicap est quand même beaucoup plus visible. Et donc, c'est vrai qu'on a une reprise quand même, comme on peut le voir, assez difficile, hein, puisqu'il y a quand même il y a les trois allures déjà. Voilà, il y a du travail de côté, il y a des appuyés. Bon, là, c'est la reprise team. Elle est un peu moins difficile que celle du championnat, mais demain, il y aura des fermes à ferme, des changements de pied ferme à ferme. Et on voit quand même, allongement de galop, on voit quand même qu'il faut monter. Et par contre, ce qui est très bien, c'est que la Fédération équestre internationale a passé le grade 3 depuis les Jeux de Londres sur un 60-20, alors qu'avant, c'était sur un 40-20. Et on trouvait qu'il n'y avait pas suffisamment de place pour que les cavaliers puissent faire s'exprimer les chevaux. On voit le galop moyen, si vous n'avez que 40 mètres pour développer, c'est court. Maintenant qu'on est sur 60-20, c'est quand même plus facile pour les cavaliers de réaliser ce mouvement. Transition là. Et on voit José qui est un très beau cavalier. C'est vrai que José a toujours de très bonnes notes sur son équitation et sur son élégance, sa fluidité, parce qu'il a une belle position et il est très agréable à regarder. C'est un passionné, hein, parce que hier, je le voyais avant son épreuve, il est venu dans le stade et il comptait les foulées avant la finale individuelle du saut d'obstacle. Enfin, la finale du par équipe, pardon, du saut d'obstacle. Il est venu, il a marché la piste et il comptait les foulées entre les obstacles et tout. On est plusieurs à avoir marché la piste, même si on n'était pas concernés directement. Et après, on a échangé nos impressions. Donc, c'était intéressant, parce que du coup, on a pu après aller vérifier si nos analyses étaient bonnes ou pas. Voilà, l'arrêt final. José salue donc le président de jury, qui était Marc Urban, qu'on connaît bien, puisque c'est un juge belge qui vient souvent en France. Et qui sera d'ailleurs le délégué technique pour la FEI pour les Jeux de Caen en paradressage l'année prochaine. Donc on va beaucoup travailler ensemble cette année avec Marc. Voilà, José qui ressort. Vous entendez que quand même les Français sont venus et applaudissent. Il y avait quand même un petit peu de spectateurs. Il a obtenu 69,184. José. Tout à fait. Donc troisième pour l'instant. Donc là, pour l'instant, les Français, nous sommes 7e au provisoire. Sur les 12 nations engagées. Donc c'est serré. Hein. Donc c'est pareil sur les places par équipe, ça peut changer. Et on espère que ça va changer vers le haut. Voilà, exactement. On va écouter la réaction de José Le Tartre d'ici quelques secondes. Dans 10 secondes exactement. Voilà José qui sort, caresse Varina. José, c'est la tête provisoire. Vous êtes heureux de votre prestation? La jument a très bien travaillé, effectivement. Tous les gens qui sont autour de moi ont fait du bon boulot. Donc après, j'ai plus qu'à faire mon boulot et je pense qu'aujourd'hui, c'était pas si mal. Après, après c'est les juges qui décident, c'est pas moi. Vous êtes un habitué de ce genre de compétition. Médaille de bronze lors des derniers championnats d'Europe. Vos objectifs en arrivant ici? Au moins faire la même et puis plutôt essayer de prendre l'argent, voire pourquoi pas l'or, parce qu'on y rêve tous, hein, mais
Comme on dit, on ne voit pas la peau de l'ours tant qu'il n'est pas tué, donc il faut avancer étape par étape. Aujourd'hui, je pense que c'était pas mal. Monsieur Limousin, qui est donc mon coach et cavalier à l'ENE de cette jument-là, est satisfait. Donc à partir du moment que lui est satisfait, je pense que je peux être satisfait. Voilà. C'est une jument que vous connaissez bien, ça fait quelques années que vous êtes avec. Oui, effectivement, c'est une jument qui m'a été confiée grâce à Monsieur Limousin parce que lui, il a trouvé peut-être un peu limite pour lui pour faire les Grands Prix. Et du coup, il me l'a confiée. Ça fait effectivement 2 ans. Je l'ai montée 1 an avant les Jeux de Londres. Elle a été à Londres. Elle a été effectivement 2 mois avant les championnats d'Europe où j'étais médaille de bronze, donc c'était de bon augure. Et à Londres, elle est 6e parce qu'on fait des petites fautes. Bon, voilà, ça peut arriver, c'est comme ça. Merci José. Il n'ose pas vous le dire, mais il a oublié une figure. Bon, José, c'est pas bien. Effectivement, c'est pas bien, mais bon, voilà. Ouais, c'est pas grave. C'est une bonne leçon pour la suite. Voilà, exactement. Merci.